Après la notification du régulateur national, à savoir l'Agence de régulation des postes et communications électroniques, faisant état des identifications frauduleuses, la société MTN a mis en place une série d'actions de communication afin de sensibiliser ses abonnés sur les bonnes mesures concernant l'identification de leur SIM. On doit s'identifier à son nom. Ça, c'est un point qui est important. Ensuite, la bonne identification permet effectivement de certifier le propriétaire de la SIM, mais aussi ça le protège. C'est pour ça que c'est vraiment important pour des questions de sécurité que l'abonné s'identifie à son nom et que les informations soient certifiées correctes. MTN Congo a ainsi mis en place des mesures pour permettre à ses clients d'être à l'abri des enregistrements frauduleux et d'interagir avec les services de MTN et celles de la police afin de dénoncer les mauvaises pratiques liées à l'identification des cartes SIM. Le premier élément en fait pour accéder à une SIM, c'est naturellement une pièce d'identité conforme et complètement valide. La deuxième recommandation, c'est de ne jamais donner sa pièce d'identité à une personne pour l'achat d'une SIM sans que vous soyez présentement sur le lieu ou sur le point de vente. Ça aussi, c'est très important. La troisième recommandation, ne jamais accepter qu'un revendeur vous donne une SIM non enregistrée avec votre pièce d'identité. Concernant l'identification par parrainage, l'abonné n'a droit qu'à 5 numéros, y compris le sien. Toutefois, un enfant mineur dont la SIM a été parrainée peut dès ses 18 ans se rapprocher des services de MTN pour remplacer les informations de son parrain par celles liées à sa propre identité.